Salut tout le monde. Alors juste avant de boucler les valises pour les prochaines vacances, on va parler d'un sujet super important mais qu'on oublie souvent, l'assurance voyage qui se cache dans notre carte bancaire. Beaucoup de gens en ont une sans même le savoir ou alors sans vraiment comprendre ce qu'elle couvre. On va décortiquer ça ensemble pour voir ce qu'il y a vraiment derrière la promesse. Voilà la question qu'on se pose tous, pas vrai? Est-ce que ce petit bout de plastique dans notre portefeuille est un vrai super-héros en cas de pépin à l'autre bout du monde? Ou est-ce que c'est juste une ligne en tout petit dans un contrat qu'on n'a jamais lu? C'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Bon, pour que ce soit bien concret, on va se concentrer sur 3 des cartes les plus répandues en France. On va mettre leur garantie d'assurance et d'assistance sur le grill pour bien comprendre les différences, les points forts et surtout les pièges à éviter. C'est parti pour le grand débrief. Allez, on attaque direct avec le sujet qui fait un peu peur. Le scénario que personne ne veut imaginer. L'urgence médicale à l'étranger. C'est vraiment le cœur du réacteur de n'importe quelle assurance voyage. Et c'est là où les détails du contrat peuvent avoir des conséquences énormes. Alors là, on voit tout de suite qu'il n'y a pas une seule façon de faire. D'un côté, Boursorama Ultime parle de prise en charge des frais réels, et ça, c'est hyper rassurant. La Visa Première, elle, met un plafond à 156 000 €, ce qui est quand même une très belle somme. Et la Mastercard Gold, elle, fonctionne différemment. C'est une prestation de service, c'est-à-dire qu'elle va directement organiser et payer les médecins ou l'hôpital. Mais le point commun, et c'est le plus important, c'est que tout avance les frais d'hospitalisation. Et ça évite d'avoir à sortir des milliers d'euros de sa poche sur le moment. Et ça, attention, c'est la règle d'or. Le truc à graver dans le marbre. Ce n'est pas une suggestion, c'est une obligation. Peu importe la carte, peu importe l'assureur, le tout premier réflexe, c'est d'appeler l'assistance. Avant de payer quoi que ce soit, avant même d'aller à l'hôpital si c'est possible, on appelle. Si on ne fait pas ça, on risque un refus pur et simple de la prise en charge. C'est aussi simple que ça. Il faut bien comprendre la logique du truc. Cette assurance, elle est là pour l'imprévu, pour l'accident. Une rage de dents terrible après une chute, oui. Un simple détartrage, non. On se casse une jambe en randonnée, oui. Une consultation de suivi pour une maladie chronique qu'on avait déjà avant de partir, ça, c'est presque toujours non. En gros, c'est une assurance d'urgence. Ce n'est pas une mutuelle qui nous suit en voyage. Allez, on passe maintenant aux galères plus classiques, mais tout aussi énervantes. L'avion qui est annulé, la valise qui décide de visiter une autre ville sans nous. Voyons un peu comment nos cartes nous défendent dans ces moments-là. Pour que l'assurance annulation fonctionne, il faut du lourd. Une raison sérieuse, imprévisible et qu'on peut prouver. On parle d'événements graves qui nous empêchent vraiment de partir. Une maladie soudaine, un accident, le décès d'un proche. Ce sont des cas de force majeure et ça, c'est bien prévu dans les contrats. Et à l'inverse, voilà ce qui ne passera jamais. Juste changer d'avis et ne plus avoir envie de partir, ça ne marche pas. Si une grève des contrôleurs aériens est déjà annoncée partout aux infos quand on achète son billet, on ne peut pas ensuite se faire rembourser pour ça. L'assurance n'est pas là pour couvrir nos regrets ou notre manque d'organisation. La différence est très claire. Ok, et si c'est la valise qui se fait la malle ou le vol qui est en retard? L'assurance prévoit des forfaits pour nous dédommager. Prenons l'exemple de la carte Ultime. Si notre valise arrive avec plus de 4 heures de retard, on a une enveloppe de 400 € pour acheter une brosse à dents, des vêtements de rechange, des trucs de première nécessité, quoi. Mais attention, il faudra bien garder toutes les factures. C'est pareil pour un retard de vol. C'est une compensation pour payer le resto ou l'hôtel en attendant. Bon, on attaque un gros morceau maintenant, un vrai casse-tête, la location de voiture. C'est typiquement le domaine où on pense être couvert, alors que bien souvent, ce n'est pas le cas. Et là, les garanties varient du tout au tout, d'une carte à l'autre, donc il faut vraiment être vigilant. Déjà, premier truc à savoir, et ce n'est pas un détail, c'est quoi un véhicule de location pour l'assurance? Eh bien, c'est une voiture louée chez un pro, genre Hertz, Avis, Eurocar. Vous voyez le genre. Toutes les plateformes de location entre particuliers sont systématiquement exclues de la garantie. C'est un point super important à avoir en tête. Et c'est là, franchement, que c'est le jour et la nuit entre les cartes. C'est un des contrastes les plus frappants. D'un côté, la carte Boursorama Ultime intègre une super garantie qu'on appelle rachat de franchise. De l'autre, la notice de la Mastercard Gold est hyper claire. Les véhicules de location sont tout simplement exclus. Il n'y a donc aucune couverture de ce type. C'est radical. Et pour les cartes qui proposent cette garantie, comme la Ultime, le montant est vraiment costaud. On parle de 50 000 €. C'est le montant maximum de la franchise qui peut être remboursé en cas de pépin ou de vol. Franchement, c'est une couverture en béton qui permet de dire non merci en toute sérénité aux assurances complémentaires hors de prix que les loueurs essayent toujours de nous vendre. Par contre, attention, même avec la meilleure des garanties, il y a des limites. Le petit kiff de louer une Ferrari pour frimer pendant les vacances, ça ne va pas être couvert par la carte. Les voitures de luxe, les voitures de collection, mais aussi les camping-cars, les quads ou les motos sont très souvent exclus. Il faut toujours jeter un œil à la liste avant de louer un véhicule qui sort un peu de l'ordinaire.
Allez, pour finir, on récapitule les quelques règles d'or, les gestes concrets à faire pour que cette assurance soit un vrai filet de sécurité le jour où on en a besoin. Voyez ça comme une petite checklist pour partir l'esprit vraiment tranquille. Avant même de claquer la porte de la maison, 2 petits réflexes tout bêtes, mais qui peuvent tout changer. D'abord, on télécharge son attestation d'assurance sur le site de sa banque. Parfois, c'est un papier obligatoire pour pouvoir entrer dans un pays. Ensuite, on enregistre le numéro de téléphone de l'assistance dans ses contacts et on le note sur un bout de papier dans son portefeuille. Pourquoi? Parce que si on perd son téléphone ou qu'on se le fait voler, il faut que ce numéro reste accessible. Si malheureusement une galère arrive, la procédure est hyper simple, mais il faut la suivre à la lettre. On l'a déjà dit, mais c'est tellement important que je le répète. La première chose à faire, c'est d'appeler l'assistance. Ensuite, on n'avance pas un centime sans avoir leur accord officiel. Et enfin, on se transforme en archiviste. Chaque petite facture, chaque rapport de police, chaque certificat médical doit être gardé précieusement. C'est la condition non négociable pour se faire rembourser. Alors, pour revenir à notre question du début, est-ce que notre carte premium est notre meilleur allié en voyage? La réponse est oui. Mais un grand oui à condition de connaître ses forces, ses limites et, surtout, son mode d'emploi. L'assurance est bien là, elle est réelle, mais elle n'a rien de magique. C'est à nous, en tant que voyageurs, de nous informer et de faire les choses bien pour qu'elles fonctionnent. La prochaine fois que vous préparez un voyage, promis, prenez 5 minutes pour lire votre contrat. Ça pourrait vraiment tout changer.